Un dernier message à tous ceux qui ramènent des gens qui font soi-disant la ruqya, n'importe comment, n'importe qui, ils ne les connaissent même pas. Écoutez bien ce qui s'est passé un jour. Un frère a ramené un imam, soi-disant, qui faisait la ruqya. Il lui a fait la ruqya, il lui a demandé de fermer les yeux. Ensuite, il lui a fait boire quelque chose. Une semaine après, ce frère, il a pété les plombs. Il a pété les plombs, littéralement. Il a appelé le raqi, il lui a dit est-ce que c'est normal? Je suis en train de péter un plomb, je suis en train de devenir fou, je fais des choses que je faisais pas avant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qu'il lui a dit, l'imam? Enfin, le raqi. Wallah, c'est vrai. Il lui a dit, c'est toi qui es fou, il faut te faire interner, il faut te faire soigner, t'es complètement malade. Qu'est-ce qu'il a fait, le frère? Il a raccroché. Il lui a même pas répondu, parce qu'il savait qu'il s'était fait piéger. Il savait qu'il s'était fait piéger. Il a tout de suite compris. Continuez à faire confiance à tous ces raqis, ces faux raqis. Continuez à croire qu'ils sont tous là pour vous réciter la parole d'Allah Azza wa Jal. Si c'était des gens honnêtes, quand des gens les appellent, des gens qui ne prient pas, des gens qui consomment de l'alcool, de la drogue, qui font de la fornication, c'est pas un jugement, mais c'est un constat. Comment veux-tu faire ruqya à ces gens-là? Puisque déjà, il faut qu'il se dirige lui-même vers Allah Azza wa Jal et qu'il arrête le haram et qu'ils se mettent dans le halal. C'est ça déjà sa ruqya, sa première ruqya. Mais eux, tout en sachant que, même s'il fait ruqya, ça va aller mieux, il sait très bien que au premier péché, à la première truc, le truc, il va reprendre de la force, il va revenir. Ils le savent très bien, mais il va quand même te faire ruqya et il va te prendre 50 €. Comme ça, tu le rappelles tout le temps. Par Allah, que ce sont pires que des monstres. Ils sont sans pitié. Sans pitié. L'argent. Ils ont fait une... Il y avait un frère et une sœur de Sanni, il y en a beaucoup qui les connaissaient. Ils se sont fait arrêter. Ils ont trouvé, juste sous le lit, sous le matelas, 150 000 €. 150 000 €, juste sous le lit, là, ce qu'ils avaient déjà d'argent à la maison. Imaginez-vous ce qu'ils ont envoyé au bled, ils ont construit, ils ont acheté et tout. Vous vous rendez pas compte? C'est un business, ils n'ont pas besoin de vendre de la drogue, ces gens, ils font la ruqya. Vous croyez quoi? Vous croyez que quand il y a un business juteux comme ça, les hyènes, elles s'approchent pas? Quand il y a de la viande comme ça fraîche, les hyènes, elles s'approchent pas? Faites attention, par Allah, 90% c'est des charlatans, c'est des rigolos. Un jour, j'ai accompagné un frère par Allah, faire ruqya, le frère avec son gros ventre, masha'Allah, une grande barbe. Il nous a ouvert la porte de son appartement et moi, il a senti, il a vu, subhanallah, le frère, il était perdu, égaré, pas de barbe, rien, Et moi, il m'a regardé par Allah le Tout-Puissant quand on lui a dit combien je te dois. Il a dit non, rien, c'est gratuit. Parce qu'il sait qu'il a l'habitude de recevoir que des miskines, que des gens paumés, perdus, qui sont loin du dîn et tout. Mais dès qu'il voit des gens, il lit un peu le regard des gens, il comprend tout de suite. Il comprend. Ça veut dire on se regarde, je sais ce que tu fais, je sais qui t'es, je sais que t'es un profiteur. Après, tu vas me dire comment tu sais, comment tu lis. Ben frère, si toi, t'arrives pas à voir et à sentir les choses de cette vie, j'ai envie de te dire Allah yarhamou, qu'est-ce que je te dise? Ton cœur il est mort, c'est pas de ma faute, frère. Donc me juge pas. Si moi j'arrive à voir certaines choses, si les croyants arrivent à voir certaines choses, alhamdulillah. Si toi t'as qu'à faire un travail sur toi, peut-être il y a des choses qui vont pas. Qu'Allah nous rajoute du khair, dites amin. Ne faites pas confiance et faites très attention à ces gens. Par Allah, il y a un grand danger. Il y a trop de sœurs qui font confiance. Elles vont voir n'importe qui. Elles y vont toutes seules. Ils ont faim, les gens. Ils ont faim d'argent. Ils ont faim de sexualité. C'est des hyènes, les gens. Wallah, vous croyez quoi? Vous croyez que sur 100, pour moi, il y en a un seul de bien. Sur 100, voire sur 1000, peut-être pas. J'exagère un peu. Si je dis 1000, mais wallah... Arrêtez de croire que celui qui a une barbe, un khamis, il te récite bien la parole d'Allah Azza wa Jal, t'as des frissons quand il te la récite. Mais il y a des chiites, ils insultent les compagnons, ils ont une super belle récitation, ils connaissent le Coran par cœur. Il y a des... Oh là là. Subhanallah. Ça me ronge de l'intérieur. Par Allah, ça me ronge de l'intérieur. Les sœurs, s'il vous plaît, arrêtez de vous balader comme ça, toutes seules, allez voir des hommes. Donner des 50 € comme ça, et toutes les semaines comme ça, supplier le raqi, s'il te plaît, je t'en supplie. Oh là là. J'ai un nouveau raqi, il est masha'Allah. Arrêtez, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, arrêtez. Faites-vous ruqya vous-même. Prenez Sidr, Sanamaki, Pierre d'Alain, le sel. Faites ruqya ce que vous connaissez du Coran. Récitez sur la paume de vos mains. Essuyez votre corps. Douchez-vous avec ce qu'il faut. Faites-vous ruqya. Wallah, c'est la meilleure des choses à faire. C'est la meilleure des choses à faire. Vous êtes un jackpot pour eux, un loto, un bingo. Subhanallah, ils profitent des gens faibles. Moi, si je vais voir quelqu'un, je vois qu'il est complètement paumé, je vais lui dire, écoute, frère, sœur, si je te fais ruqya, une heure après, tu vas retomber dans le stress, dans l'angoisse. C'est pas comme ça. Faut que tu pries, faut que tu te lèves le matin, faut que tu fasses la prière du soir, faut que tu fasses des adorations, faut que tu lises les sourates protectrices, faut que tu fasses tes invocations. Et c'est en faisant ça que le mal, il va disparaître petit à petit. C'est une question d'énergie. Si tu affaiblis ton mal, la sorcellerie, le djinn, ce que tu as, ça va l'affaiblir. Mais si tu laisses après passer du temps et tu fais du haram, tu lui redonnes de l'énergie. C'est une question d'énergie. Si tu l'épuises, bah, au bout d'un moment, ça va disparaître. Mais c'est pas. Il y en a, ils rentrent presque dans le shirk, qui croient que c'est le type là qui a un don, un pouvoir. Mais non, par Allah Azza wa Jal, qu'il y a parmi eux des pervers, mais des sadiques comme vous pouvez pas imaginer. Il y en a parmi eux qui vous surprendraient, je vous assure. Ils aiment il y a des choses qu'ils aiment, qui vous feraient. Ça vous ferait peur, je vous le dis. L'humain, il cache bien son jeu. Ce qui est à l'intérieur, c'est pas ce que tu vois de l'extérieur. Après, je parle pas de celles qui vont pleurer dans les bras du raqi parce qu'elles sont célibataires et qu'elles cherchent le frère. Moi, je parle pas de celles-là. Je parle des sœurs Hanin qui ont une bonne niya. Arrêtez, s'il vous plaît, de tomber dans ce piège. Par Allah, le Tout-Puissant, ce sont des gens qui vont aux toilettes, comme tout le monde. Et wallah, qu'ils n'ont aucun pouvoir. Ce qui vous guérit, c'est Allah Azza wa Jal. Il a décidé qu'à ce moment-là, ta guérison, elle était là. Donc si toi, tu l'as fait à la maison, ta guérison, elle est écrite. Tu comprends ce que je veux dire? Elle est dans ton maktoub. Voilà, si ça doit être le 27 juillet, le 27 janvier, bah, ce sera là. C'est tout, c'est écrit. C'est à ce moment-là, c'est pas lui. Tu peux faire ruqya chez lui pendant 10 ans. Et un jour, 10 ans et un jour, tu vas guérir. C'est parce que c'était l'heure. Que tu la fasses chez lui ou ailleurs. Subhanallah. La ruqya, tout ça, c'est une cause. C'est Allah Azza wa Jal qui décide. Il y en a qui les adorent presque. Allah musta'an, tout ce que j'ai vu, moi, dans ce milieu. Wallah. Astaghfirullah, ya Rabbi, qu'Allah nous préserve.